Un peu de positivité et tu seras le bienvenu dans ma contrée. Et un maximum de simplicité pour que tout le monde accède à ta pensée. Et un peu de positivité et tu seras le bienvenu dans ma contrée. Et un maximum de simplicité pour que tout le monde accède à ta pensée. Sinon, ça va, gros? Ouais, tout va bien, tout va bien. La soirée hier, c'était cool? Ouais, super, un bon concert, un bon échange, ouais. Ouais, puis en plus, ouais, on avait un peu peur avec le temps et tout. Puis au Ouais, bah, final, ouais, tu m'étonnes. ça, au final, dans tout ça, on a quand même réussi, quoi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus quand même. Ah, c'est Après, cool. ça va, ils avaient bien fait leur truc et tout. Ils avaient mis des tonnelles, tout le tour. Il y avait des stands, tout ça. Donc, les gens Ah ouais, pouvaient quand même s'abriter au cas où. Il y a plu hum, entre deux, mais quand on a commencé, il pleuvait pas. Donc, ouais, c'était cool. Franchement, c'était une bonne vibe. c'est cool, c'est cool. On fait quoi? On attend qu'il y ait un peu de monde qui arrive, on se lance. Ouais, bah, moi, je te laisse driver le truc et puis après, moi, je te suis. Pas de souci. De toute façon, ouais, Pierre, ouais, je sais pas, moi, j'arrive pas à voir le nombre de connectés, tu vois. Donc, je sais Là, pas si toi, apparemment, t'arrives à le on voir, mais bon, ouais, tu lances quand tu veux, Rastef, tu fais à ta guise. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté, c'est cool. Bah, moi, C'est cool. te, je te renvoie l'appareil et merci à toi d'avoir pris cette initiative, hein, c'est cool, pour pouvoir justement parler du nouveau projet. Puis des fois, c'est bien aussi parce que moi, je fais pas souvent de live et tout. Alors, des fois, je pense que c'est vrai. C'est pour ça que de temps en temps, je mets, si les gens veulent me poser des questions, des fois, tu vois, il y a le Hum, petit hum. truc en story, là. Mais c'est vrai que c'est rare que les gens, ces derniers temps, à chaque fois que je le mets, il y a personne qui me pose des Ouais, questions. Du coup, je me dis, j'ai bon, remarqué apparemment, malheureusement. ils veulent pas trop en savoir, alors. Ils n'osent pas, Mais je du sais coup, pas. ouais, c'est pour ça. Non, là, je rigole, mais dans le sens, ouais, c'est bien de faire ce petit live, justement. Les gens peuvent en savoir un petit peu plus sur l'EP, sur nous. C'est cool. Mais Bah, aussi, des fois, carrément. c'est bien de pouvoir parler en direct comme ça. Souvent, je communique toujours avec les posts ou je fais des petites vidéos de temps en temps. Mais un petit Ouais, live au comme moins, ça fait un peu c'est bien. d'inspiration, quoi. Au moins, tu pourras interagir un peu avec eux, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Ce sont des questions et tout, même faut pas hésiter à les Ah ouais, poser. de toute façon, qu'ils Et n'hésitent pas, ouais, c'est ça. puis, si je peux répondre, hein, si c'est une question trop, non, Genre, je- combien tu gagnes, t'éviteras de répondre, quoi, c'est ça. oh, bah, ouais, ouais, bah, ça veut c'est la même chose, hein, que je réponds pas, au final, ça, c'est sur la même. Il y a pas grand-chose. Je me doute que ça doit pas être facile, surtout actuellement, ouais. Ah, bah, après, je dis pas ça, je dis pas c'est pas facile ou quoi, mais ouais, c'est un fait, hein, ça, c'est sûr. C'est pas ce qui rapporte le plus, hein, Hein? surtout avec le reggae music. Ouais. Mais bon, tu vois, avant tout, on n'est pas là pour ça, hein, on est surtout là pour donner de la good vibe, et puis nous aussi, se faire plaisir, tu vois, c'est avant tout une passion et tout, donc, c'est surtout ça, hein. Et moi, je me Mhm. regarde. Alors du coup, je vais essayer de faire l'effort de regarder la caméra parce que je me regarde dans l'écran, mais non, c'est la caméra que je regarde. Comme ça, moi, je me regarde. Bon, bah, sinon, on va commencer tout doucement, Bah, alors. vas-y, vas-y. Donc, c'est Little Kev. Et donc, ton blaze, il vient de où? Et il a été créé comment? Alors, bah, justement, ouais, bah, Little Kev, ça avait tout simplement, en fait, du fait que quand j'ai commencé, je trouvais que j'étais tellement petit face à toute la musique et tout ce mouvement reggae et tout. Et, du coup, tout naturellement, je voulais pas trop avoir un blaze qui soit, parce qu'au final, on m'a toujours, tu vois, par exemple, nous, dans mon coin, on me surnomme Shkev, tu vois ce que je veux dire? Et puis à l'époque, je traînais beaucoup avec les grands, et les grands, ils m'appelaient Tio Kev, tu vois, pour tous ceux qui connaissent pas un peu le patois du Nord, mais pour dire petit, on dit Tio, tu vois, et ils m'appelaient Tio Kev, tu vois. Et, du coup, au final, ça c'est, moi, par rapport au début, comment j'ai commencé à essayer de chercher mon blaze, après, je me suis dit, tiens, par rapport à la musique et tout. Et, et je suis tombé, je me suis dit, ouais, Little Kev, c'est pas mal. En plus, il m'appelait Tio Kev et tout, ça me correspondait à 100%. Et du coup, Ah, sauf que c'est là, comme ça maintenant, comme tu as pu remarquer que, à Barna, ça commence à devenir compliqué, hein, entre Little K, Little Kev, ah, et ouais, ouais, il ah, y a bon, quelques confusions, big up, Little K, ouais, Little K, big up, hein, tu vois. hein. Il y a quelques confusions. Pourtant, il y en a un qui est au Ouais, ouais. platine, l'autre qui est au Ah, mic. moi, c'est vrai que c'est pas le même, hein. Si les gens lisent bien, il n'y a pas de problème, normalement. Il n'y a pas de, Un. c'est que la Ah non, première il y lettre. en a un au chant Puis, et c'est un au Selecta. platine. Donc, En plus, c'est un, voilà, un. c'est Selecta, donc, bon, non, pas de
problème. Non, big up Little K. De fou la relève. Ouais, ça fait Et plaisir. sinon, toi, t'es de où? Donc du Nord, c'est ça? Ouais, du Nord, les Hauts-de-France, hein, moi, un petit coin qu'on appelle Beauvais, donc entre Lille et Lens, là, tu vois, un peu dans le bassin minier, on est dans les corons, comme je dis dans un des titres. C'est là où c'est là d'où on vient. Et je big up tous mes nordistes, hein, tu vois. Et donc toi, t'as tout le temps été dans le Nord, donc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'es natif de là-bas et Ouais, t'es ouais, resté là-bas. je suis là à Seclin, là, pas loin. Du coup, D'accord. je regarde l'autre, t'as vu, comme si c'était pas loin. Et toi, sinon, donc t'es que chanteur ou? Alors, bah, ouais, moi, je suis chanteur, bien sûr, après, forcément, comme je dis souvent, il y a pas mal de choses qui sont composées à la maison et tout. Donc ouais, c'est moi qui compose aussi. Donc ouais, on s'est mis aussi un peu à jouer un peu de clavier et tout. Mais sinon ouais, de base, avant de faire la musique sur des phases B ou même sur des instrus et tout, je faisais ça avec ma guitare, quoi. Donc j'ai joué un peu de gratte, mais tu vois, je dis jamais que je me considère pas comme un guitariste ou quoi que ce soit, tu vois, parce que je prends la guitare pour m'accompagner, tout ça, c'est surtout pour ça. Donc j'en joue pas tout le temps, et donc ouais, des fois, tu vois, c'est dur de tenir quelques morceaux à la guitare, j'y arrive pas, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est dur au niveau de mes doigts et tout, c'est un peu, Ah, c'est surtout pour s'accompagner et tout, mais j'essaye justement, je vais essayer enfin, c'est même pas que je vais essayer, je vais m'y remettre vraiment parce que des fois la vibe un peu plus acoustique, ah ouais, ça fait bon, plaisir. tu fais souvent des trucs quand même en acoustique, donc. Bah là dernièrement, forcément, ouais, j'avais Bongoji qui à la base est percussionniste et batteur, donc il est pas forcément guitariste, mais on a une bonne vibe ensemble. On s'est connecté un petit peu ensemble pour justement pouvoir avancer, faire un petit bout de chemin. Et donc ouais, il s'est proposé de faire la guitare et tout, donc c'est cool. On arrive à donner des bonnes vibes avec la gratte. En plus, je vois que les massifs les aiment, donc Hmm. d'autant plus cool. Big up à, big up Gitch, big up Bongoji. Yes, si nous écoute. Et bah donc c'était ma prochaine question, si tu touchais des instruments, donc surtout la gratte, mais comme ça, en Ah bah autodidacte. ça, puis comme on a pu voir dans le titre que j'ai enregistré sur le tout nouvel EP là, qui s'appelle enfin le titre que j'ai enregistré s'appelle Give Thanks and Praise. Et j'ai enregistré en mode un peu Naya Bingi, tu vois, j'ai pris les djembés, j'en ai plusieurs à la maison parce que tout au début c'est le premier instrument on va dire que j'ai touché, c'était les djembés. J'ai commencé à jouer avec ça et puis tout doucement en fait la guitare elle est venue. Je chantais, je chantais pas vraiment à ce moment-là, et puis avec la guitare, c'est devenu évident, quoi. Quand j'ai commencé, je chantais déjà un peu avant la guitare, et puis quand j'ai eu une guitare, là, c'était parti, quoi. En fait, j'ai commencé comme ça, hein. Au début, j'ai joué la guitare, j'avais un pote qui s'appelait Valentin Polyvan, que je big up aussi, et lui, par contre, il était un multi-instrumentiste, quoi. Tu vois, il jouait aussi bien il était dans la percu, il jouait mélodica, il faisait, Ouais, ils sont balèzes, hein. ouais, ouais, je me souviens, il était quasiment au top avec son trombone et tout. Pas mal. Donc, je big up Polyval au début, ouais. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, du coup, ouais, tout doucement avec les instruments. J'ai déjà joué un petit peu aussi de temps en temps. Ça peut arriver de jouer de l'harmonica, tout ça. C'est rare, ça. C'est rare. Ça fait longtemps que je passe avec les mélodica, je m'en sers aussi, comme ça, pour donner quelques petites vibes. Juste pour me faire plaisir, tu vois, ça Hmm. fait, c'est pour ça, de temps en temps, j'essaie de partager des petites vibes aussi mélodica, c'est cool. J'aime bien. Ouais, bah, avec le son, il déchire, j'avoue. Ouais. Bah, c'est vrai. Pareil, il y a pas longtemps, j'ai craqué. J'en ai trouvé un, j'ai craqué aussi. Bah, Pour un ah ouais, pour j'avais vu que t'avais un truc, ouais. Ouais, un ouais, son si, pour un ouais, ouais, bah, ça fait du bien, hein, tu vois, jouer de la musique. de fou, de fou. Et donc, sinon, toi, ton style à toi, tu te mets plus ou moins dans quel style? Bah, ouais, le style, ouais, je veux pas, j'ai pas vraiment de style à proprement dit, hein. Moi, c'est un petit peu enfin, c'est tout terrain, hein, tout le monde, comme on dit. Donc, ouais, y a pas vraiment, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me suis pas encore vraiment posé sur du gros dancehall et tout, tu vois.
Et du coup, peut-être, donc du coup, mais au final, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un de ces quatre. Donc, j'ai pas de style prédéfini. Après, je pense que c'est aussi au massif. Si les massifs peuvent dire un petit mot aussi sur ça, parce qu'au final, moi, je fais la musique avec mon cœur, tu vois. Donc forcément, je fais pas attention au style. Je fais ce qui me plaît, quoi. Mm. Donc du coup, peut-être plus au massif de dire ouais, quel, en plus justement des fois, tu vois, on peut lancer la question justement parce que des fois moi ça m'intéresse de voir un peu plus dans, j'ai pas envie de dire quel style on me classerait un peu plus, mais un truc qui se rapproche, le truc qui se rapproche le plus de moi, tu vois, bah ce serait cool de pouvoir avoir l'avis des gens qui écoutent. Mm. N'hésitez pas aussi, n'hésitez pas à mettre un peu les commentaires en commentaire. N'hésitez pas à dire quel style vous pensez un peu plus que je me rapproche, tu vois. Et puis, n'hésitez Mm. pas, c'est intéressant de savoir ça. Moi, je dirais forcément un peu plus, bah déjà dans le reggae français, forcément, tu vois. Après, je sais pas si on peut appeler ça un style, tu vois. Mais dans le sens où c'est ouais, reggae français avec une vibe un peu plus new roots, j'ai envie de dire. Et, ouais, on reste dans ce truc-là, tu vois, un peu. Mais quand j'ai fait Made in chez moi, tu vois, on avait des vibes un peu plus raga, tu vois. Et ouais, donc il n'y a pas vraiment de style prédéfini. Et sinon, tes inspi, tu puisses tes inspi où, plus ou moins? Ah, bah, mes inspirations, ouais, ouais, bah, il y en a pas mal, hein. Le premier, j'ai envie de dire, hein, c'est toujours comme ça on a commencé en écoutant Bob Marley, hein. Mais sinon, pour moi chanter et tout, c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire que c'est Monsieur Lézard, tu vois, Monsieur Lézard, c'est une des grandes influences. Vraiment, c'est un gars que j'ai découvert. J'étais à la radio Run the Track la semaine dernière là, sur Radio Campus. Je les big up tous aussi, hein, Aya, Amo, les mecs. Et ils sont. Je leur disais en fait quand j'étais plus jeune, j'écoutais justement les émissions et un de ces quatre, une fois il passe Monsieur Lézard et ouais j'ai kiffé. C'était mon pays est malade. Et ouais j'ai kiffé la vibe. Je sais pas, je me sens plus proche de ces artistes-là. Après aussi des groupes un peu plus connus comme Anasonic, un groupe aussi que j'aimais vraiment bien, tu vois, que j'écoute tout le temps, c'est Baobab, tu vois, avec Merlot. Les gens maintenant ils connaissent plus peut-être Merlot, mais à l'époque il y avait un groupe qui s'appelait Baobab. Mais ouais, ouais, c'est des influences comme ça un peu. Le Pierre-Paul Jacques aussi, tu vois, j'ai vachement écouté aussi. Ouais, donc tout ça, toutes ces influences-là un peu. Et puis Et sans oublier les vieux groupes jamaïcains, hein, tu vois. Après, tu vois, moi j'écoutais beaucoup de Israël Vibration, Placourou. Ouais, ouais, vraiment, Et c'est du plein coup, de toi, trucs. tu as toujours baigné dans le reggae, du coup. Même Mais plus jeune, quoi? t'écoutais du reggae. Du Non, coup, toi, tu as plus toujours. jeune, ouais, j'étais plutôt dans le rap. Enfin, j'ai passé partout, hein, tu vois, quand j'étais tout petit, on écoutait, j'avais mes cousines qui aimaient bien les boys bands, tu vois. Donc, ouais, on écoutait des trucs comme ça. Après, en grandissant, ouais, c'était plus le rap et tout. On a une petite période entre deux où j'écoutais de la musique qui est un petit peu plus vénère, tu vois, un peu plus électro et tout. Mais sinon, entre deux, ouais, c'était surtout rap. Et puis, tu vois, on a commencé à découvrir les Nègres Marrons. Tu vois, il y avait à l'époque, il y avait les Snipers, il y avait Blacko dedans, qui avait une bonne vibe raga et tout. Il y avait même les gars, moi j'écoutais les gars du coin, tu vois, comment ça MAP. s'appelle, Mental, MAP, ouais, ils sont venus chez nous à Beauvais, tu vois. Et comment? J'ai perdu le nom, j'allais te dire un truc, mais ah ouais, Mental Combat, c'était big aussi. Il y avait leur bitume, tu vois, qui big up aussi au passage. Il était dans le groupe Mental Combat, et donc ouais, il y avait cette vibe justement, il y avait cette vibe raga, reggae, tu vois. Donc du coup, ouais, c'était vraiment quelque chose, c'est des influences aussi. Donc Sinon, toi, t'es. c'était plus le style de musique que j'écoutais, puis tout doucement, c'est, je suis venu entre deux, il y a eu la funk. Et voilà, la funk, moi je kiffe la funk, tu vois. Et, et le reggae, ouais, je suis tombé dedans. Comme tout le monde, tu vois. Enfin, du mal après, c'est tout qui termine. Et donc, ça fait combien de temps maintenant que tu y es dans le reggae? Ouais, c'est pas. Ouais, je sais, ouais, je vais dire, ouais, j'ai commencé à écrire des trucs, j'étais au lycée. Donc, ouais, j'écoutais déjà forcément avant de commencer à écrire et tout, j'écoutais.
j'écoutais le reggae, donc ouais, plutôt 17, 18 ans, un truc comme ça. Bon, après, j'ai toujours écouté du reggae, forcément. Comme je dis, Pierre-Paul Jacques, tu vois, quand Pierre-Paul Jacques, qui sort Pierre-Paul Jacques et tout, tu vois, quand ça passe à la radio, moi, j'étais petit, hein. Je suis de 88, donc, faut savoir qu'en 98, quand la France, elle gagne la Coupe du Monde, j'ai 10 ans, quoi, tu vois. Donc, avant ça, tu vois, ça sort un peu avant et tout. J'étais beaucoup plus jeune, donc on a toujours écouté un petit peu. J'avais mes parents, ils avaient un CD de UB40, tu vois, alors ça c'était, ouais, ça tournait en boucle quand ils faisaient des soirées et tout. Donc ouais, et puis forcément le CD Bob Marley de Légende. Tu vois. Donc ouais, ouais, j'ai toujours écouté quand même un peu de reggae, mais vraiment quand je suis tombé dedans, ouais, c'était plus vers l'âge de ouais, 16, 17, 18, vraiment. Là, j'étais vraiment dedans, quoi. Et j'ai commencé à écrire vers mes 19 ans, on va dire, ouais, à peu près. Et puis, tout doucement, tu vois, à la base, je suis quelqu'un de très, très, très timide. Tu vois. Donc, ouais, on est monté sur scène, je suis monté sur scène beaucoup plus tard, quoi, vers 25 ans, ouais. Voici 25 ans. En plus, on me demandait ça, ouais. Ouais, 25 ans, parce que je suis monté sur scène l'année où mon fils est né. D'accord. Ah ouais. Enfin, mon premier fils est né. Belle année. euh, Belle année. voilà. Du coup, ouais, j'avais à peu près ça à cet âge-là que je suis monté sur scène. Et puis, donc, on va dire depuis mes 25 ans, donc ouais, depuis 2012. 2012, je commençais à monter sur scène et puis ça arrête. Ça commence à dater donc. C'est vrai, ouais, tout doucement, c'est vrai. Sans vouloir faire l'ancien, t'as vu, parce qu'il y en a, ils Ouais, étaient là bah. depuis bien, bien, bien longtemps avant moi, tu vois. Donc, Hmm. comme je dis, moi, je suis arrivé après eux et tout, c'est tout. Même eux, hein, tu vois, c'est tous des gars, un gars comme Mister Aya et tout, tu vois, c'était des gars, ils étaient déjà depuis longtemps dans le truc, hein, c'est pour ça, leur bitume et tout, parce qu'avant, leur bitume était dans le Nord aussi. Et, Il me semble. du coup, ouais, c'est tous des gars qu'on écoutait, qui ont été aussi des influences, tu vois, parce que ils étaient beaucoup moins connus que les autres, par exemple, et au final, moi, tu vois, ça me faisait j'avais autant de vibes avec eux qu'avec les autres, hein. Donc, du coup, c'était des vibes qui m'ont vachement inspiré, dans le sens où je me suis dit, ouais, tiens, si ces gars-là, ils le font et tout, moi, je peux le faire aussi, tu vois. Enfin, voilà, tout doucement, dans ma tête, ça commençait à mûrir, à germer, j'ai envie de dire. Et puis, ouais, ouais, tout doucement, on s'y est mis aussi, et puis, forcément, la première fois que je suis monté sur scène, ben, ça m'a fait quelque chose, quoi, qui a fait que je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est ça que, c'est ça que je veux faire. Et du coup, vu que tu parles de scène, pour toi, quelles ont été plus ou moins tes plus grosses dates? Ah bah, Les plus marquantes, on va dire? Forcément la bah première, je écoute, pense. j'ai envie de dire, c'est ce que j'allais te dire, hein. Forcément, la première, hein, c'était quelque chose, hein. En plus, j'avais surpris un peu tout le monde, c'était la fête de la musique et tout. On était dans mon coin, tu vois, j'étais dans ma ville, donc il y avait plein de gens et ils se disaient, ah, quel il chante et tout. Ils savaient pas, moi, je faisais mon truc, comme je dis, j'étais timide, je faisais mon truc dans mon coin et tout. Je me planquais et tout pour faire mes sons et tout un peu. J'étais voilà, timide, j'étais un peu gêné de faire ça presque, tu vois. Enfin, c'est pas le mot gêné, mais tu vois, c'était. Et du coup, quand je suis monté sur scène, les gars, ils ont été surpris et tout. Agréablement en plus, donc forcément, ça m'a fait quelque chose. Et puis, au début, je chantais pas, j'étais avec, comme je disais au début, j'étais avec Valentin, avec Polyval. C'était mon Polyval Selecta, je dis ça dans Aïe Aïe Aïe, tu vois. J'ai commencé la musique avec mon Polyval Selecta. Et justement, en fait, ouais, on a commencé ensemble. Donc, du coup, lui, en fait, notre but, c'était de construire un sound système au début, tu vois. Donc, parce qu'on était vachement dans le sound système dub et tout, vraiment, on était à fond dedans. Et donc, on voulait construire un sound système. Et donc, Val, en fait, il était au platine. Donc, il passait les vinyles et tout. Et moi, j'étais à côté en train d'animer et tout. Et puis, je me posais un rythme sur 3, sur 4, sur la phase B, quoi, tu vois. Et puis, on a commencé comme ça. Je faisais quelques sons comme ça, un peu. Je faisais des vibes. Et puis, petit à petit, en fait, les gens, tu vois, comme je dis, j'ai souvent l'habitude de dire, tu vois, quand on joue pas dans les lieux où les gens sont forcément, enfin, pas connaisseurs du reggae et tout, même la façon de laisser le système et tout, tu vois, les gens connaissent pas forcément par chez nous, tu vois. Mais quand je dis par chez nous, c'est parce que c'est des petits coins, donc du coup, c'est plus dans les grandes villes qu'il y avait les sound systems et tout à l'époque. Donc
les gens ils connaissent pas trop la formule, tu vois, avec la platine et tout. Tu vois, les gens ils sont plus habitués d'avoir des musiciens et tout. Donc là, ils pigeaient pas trop et tout. Donc quand je me mettais à chanter, tu vois, ça leur parlait un peu plus, tu vois. Tu vois, Et alors du coup, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à sentir que les gens ils avaient plus envie de ça et tout. Donc du coup, ça m'a poussé un petit peu ça m'a poussé à, tu vois, à créer un petit set. Et puis petit à petit, c'est devenu carrément le truc que je voulais faire, tu vois, de vraiment faire des concerts et tout, tu vois, plutôt que d'animer à côté de la platine, même si j'aime bien faire ça, tu vois, j'aime toujours le faire, tu vois, des fois quand j'ai l'occasion, quand je vais dans les centres et tout, s'il y a moyen de prendre un peu de mic et puis pouvoir animer un petit peu, c'est cool, tu vois, ça me fait plaisir de le faire. Mais ouais, je pense qu'en plus, tu vois, je suis obligé de big up Iguana Sound, à qui j'ai commencé, hein, tu vois, il m'a emmené partout. Je toastais sur sa grosse sono, tu vois. Vraiment, ouais, sur du step, tu vois, vraiment. Ouais, c'était bon souvenir, quoi. Du coup, ouais, je sais pas si je me suis pas trop éparpillé par rapport à la question, mais. Bah, t'expliquais ta première date qui t'a énormément marqué. On te Ouais, bah, demandait au final, ouais. tes Au influences. final, il y a ça, puis après, il y a eu des dates, avec, avec Tonton David, tu vois, j'ai fait sa première partie, tu vois, je pick up Kalaï parce qu'à l'époque, c'est lui qui organisait le concert et il m'avait demandé de faire, pour assurer la première partie. Donc, ouais, c'était quelque chose aussi. Tu vois, ça m'a poussé encore plus à être, tu vois, encore plus, carré dans mon truc et tout. Donc, ça m'a vachement boosté, tu vois. Et puis, dernièrement, il y a eu aussi, Taïro, on a fait une date, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est une date qui me marque. Et puis aussi une date, tu vois, franchement, tu vois, s'il y a Soulja Beast qui nous écoute, tu vois, il y avait une date qui nous avait marqué, on avait fait un truc, et il nous avait invités, parce que Soulja Beast, il faut savoir, tu vois, enfin, je sais pas s'il fait maintenant exactement, tu vois, mais à l'époque, en fait, il faisait sa formation dans un centre de personnes qui doivent être aidées, tout ça. Euh, donc du coup, il avait organisé un événement dans ses locaux et ils avaient invité moi et Ousmane du Jamada, hein, que je pick up aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est même rencontrés pour la première fois et tout, avec D'accord. Ousmane. Et même avec Soulja Beast, c'est de là que ça a commencé un petit peu. Et on avait fait une date là et je savais pas trop ce que ça allait donner et tout parce qu'en plus on a commencé à chanter, les gens mangeaient et tout, tu vois, c'était un peu bizarre. Et puis au final, tout le monde s'est levé et tout. Enfin, tu vois, ouais, c'était cool. Un bon souvenir. Quoi. Du coup, si Soulja est là, ça fait plaisir. Big up Soulja. Et Donc voilà. donc, j'allais venir aux anecdotes positives, mais je crois que tu nous les as dites, du coup. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah après, c'est que les anecdotes positives, c'est souvent positif, hein, tu vois, quand on donne un concert, hein, c'est la bonne énergie. Tu vois, vers comme par exemple hier, comme je disais, le temps, c'était pas ça du tout. Et au final, les gens ont répondu présent, tu vois. Donc ça, c'est une bonne anecdote positive, tu vois. Hein. Franchement, ouais, ça fait plaisir, tu vois. C'est en plus dans ces moments où, tu vois, c'est un peu tristouné, un petit peu partout, c'est un peu sombre. Hein. Et du coup, bah ouais, les gens, ils sont quand même venus, ils sont quand même, se sont déplacés, ils ont fait l'effort d'être devant la scène, de danser, tu vois. Il y a un moment où il y a pleuviné, et les gens dansaient avec leur parapluie, et tout. Enfin, tu vois, c'était bien. En plus, tu vois, avec le nouvel EP, tu vois, on est complètement dans le thème, tu vois. Et c'était positif, quoi. Leur chant, c'était positif. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu aurais une anecdote ou deux négatives dans le milieu ou... Bah, écoute, ouais, je sais pas, il y en a une qui me vient comme ça quand tu me parles de ça, forcément. Il y a une date qui me vient comme ça, tu vois, où c'était pas très positif dans le sens où, tu vois, je me suis fait surprendre, mais au final, c'est parce qu'on arrive toujours à redorer le truc dans le sens où, Attends, au tu bugs final, on de fou, s'adapte hein. tout le temps, tu vois, on est des ragamuffins, hein, tu vois, on est là, on fait notre truc, il y a tous tous les lieux qui peuvent nous accueillir, tu vois, et justement, c'est des lieux, ils sont pas forcément reggae et tout, tu vois, donc ils ont pas, des fois, la même façon de fonctionner et tout. Donc, du coup, parce que je dis ça, parce que pareil, cette anecdote-là, tu vois, c'était dans un café, dans un pub, tu vois,
Et en fait, le truc, c'est que quand je suis arrivé, tu vois, on était programmé à une certaine heure. Et moi, il me dit, bah, à quelle heure t'es programmé? Alors, je dis, bah, 22 heures. Et puis, il me dit, bah, on ferme à 21 heures. Tu vois le truc un peu. Et donc, moi, quand j'arrive, en fait, tu vois, j'apprends ça comme ça et tout. Même moi, sur le coup, je rigole et tout. Je pensais qu'il me faisait une blague et tout. Et au final, non, tu vois. Mais, ouais, tu vois, et puis au final, ça a engendré, tu vois, ça a engendré le fait que, tu vois, j'ai pas pu honorer les gens que j'avais invités et tout, tu vois. Il y avait Yves, tu vois, parce qu'il sait, tu vois, il sait, et je le big up aussi, tu vois, parce que justement, c'est une anecdote un peu plus négative, tu vois, et justement, il a pas pu jouer à cause de ça et tout, tu vois. Donc ouais, franchement, c'est la seule qui me vient en tête, mais au final, bon, on a su quand même s'adapter au truc, et puis on a fait les choses, hein, tu vois. Donc, de toute façon, quand c'est comme ça, tu vois, t'es pris comme ça, bon, bah, c'est soit tu choisis tu vois, de nourrir le négatif ou tu nourris le positif, tu vois ce que je veux dire? Après, ça se passe pas comme ça dans ma tête, mais dans le sens où je me dis, ouais, c'est, comment ça se passe, c'est que, bah, on fait quoi? On joue pas alors, ouais. Puis il y a des gens, ils sont là et tout, bah, on honore le truc, et puis, tu vois, c'est aussi, ouais, on a peut-être mal communiqué avec l'organisateur, mais au final, bon, ça s'est quand même fait, les gens ont passé une bonne soirée, on a pris une bonne vibe, ouais, c'était cool, tu vois. Au final, ça s'est retrouvé quand même que c'était positif, tu vois, parce qu'au final, c'est toujours des moments comme ça, tu dis, putain, comment ça va aller et tout. Et au final, bah, ça va quand même, tu vois. Donc, bah, c'est devenu quelque chose de positif. Mais sinon, à part ça, tu vois, souvent, franchement, la musique, ouais, c'est souvent que du positif. Et toi, Je tu vois pas répètes de à quelle ouais. fréquence à peu près? Et j'ai pas compris la question, Toi, Rastel. toi, tu répètes à quelle fréquence ou sinon à peu près? Oh, bah, moi, ouais, au moins une fois par semaine, hein, Après, quand j'ai des concerts, je répète au moins deux fois, trois fois, enfin, deux fois surtout. Donc, ouais, ça peut Mais du coup, être deux fois, des fois, j'ai le temps que pour une fois, tu vois, donc, mais on répète toutes les semaines, ouais, et puis, après, on chante même des fois au matin, tu vois, des fois, j'ai envie juste de chanter, je prends le micro, je me mets dans ma cabine, et je mets la musique, et puis, je chante. ouais, du coup, t'as la chance d'avoir un Soit studio. je chante des trucs connus, tu vois, hein, des trucs, c'est pour ça que je m'étais permis reprendre Bob Marley, tu vois, quand j'ai fait un petit hommage il y a pas très longtemps. J'ai repris Forever Loving You. Ben, tu vois, c'est le genre de petites vibes que je fais tranquillement dans la cabine quand j'ai envie de chanter, quoi, tu vois. Quand je dis j'ai envie de chanter, des autres trucs que mes sons, quoi, tu vois. Juste chanter, tu vois, et puis kiffer, tu vois, parce que des fois, c'est bien de chanter les musiques que t'aimes bien et tout. Enfin, voilà. Moi, ça me fait kiffer, tu Parce que donc toi, tu as la chance d'avoir un studio chez toi, c'est ça? vois. Ouais, j'ai mon petit home studio, ouais, ouais, ouais. Tout est à la maison. C'est pour ça que je dis c'est made in chez moi, hein, parce que Hein. tout est à la maison. Tout est fait maison et à la maison. Donc sinon, ça va. Donc, ouais, T'attends. j'ai la petite cabine, tu vois, hop, ouais, hop, on est au bureau, tu vois, l'ordinateur, hop, et puis l'enceinte, et puis la petite cabine qui est juste à côté, avec le micro au fond, bien sûr, et puis petit clavier, petit, un petit clavier, tu sais, il y a les guitares, petit clavier. Mais Et on sinon, ça retrouve. va, du coup, ça n'empiète pas trop sur ta vie personnelle, sur ton voisinage, Non, les non, voisins. non, ça va, ça va. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille formidable. Même les voisins, ça va? Parce que, ouais, ouais, pour ça, non, pas de souci. Et puis, le voisinage, pareil. En fait, j'ai isolé le mur qui donne sur le voisin. Pas de problème, pas de problème dans le sens là. Donc, Et donc, ouais, tout va bien pour ça, ouais. on va passer du coup à l'EP maintenant qu'on t'a présenté un petit peu. Ah, le testé positif. Et donc, d'où te vient le titre alors? Alors, bah, testé positif. Tu sais, en fait, en fait, bah, pour commencer, ouais, j'ai commencé à écrire pendant la période un peu de Covid et tout. Enfin, surtout la période où on avait le couvre-feu, tout ça. Donc, tu vois, c'était une période assez morose quand même, hein, tu vois, tout le monde était dans son coin et tout, c'était un peu dur. Mais enfin, au niveau, surtout pour ça, tu vois, pour le fait de pas trop se voir avec les gens et tout, tu vois, c'était un peu chiant et ouais, un peu long. Donc, du coup, tu vois, j'avais ce truc de, ouais, d'être quand même
quand même en fait, dans un bon mood où, tu vois, justement, les gens, c'était un peu, ça fait chier et tout. Et en fait, j'arrivais, moi, tu vois, je fais du sport et tout, je suis à fond dedans. Et du coup, c'est ça qui me rend positif aussi, tu vois. Parce qu'en fait, il peut y avoir pas mal de choses qui vont pas bien autour de moi, tu vois. Et j'ai 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 plein de passions et d'occupations. Donc du coup, ça fait forcément, ça aide énormément dans la vie, je pense, tu vois. Dans le sens où tu vois, tu fais, si tu vois, il y a un moment, il y a des trucs, tu vois, on n'est pas des robots, donc tu vois, même des fois la musique, tu vois, je vais forcément avoir des fois moins envie que certains moments. Du coup, bah, tu vois, je vais plus me concentrer sur le sport, tu vois, le sport, ça va être pareil, à un moment, tu vois, ça va être un peu plus chiant, bah, je vais me concentrer sur un autre truc, tu vois, sur, le fait, tu vois, j'aime bien faire des vidéos. Après, tu vois, déjà de tout faire soi-même, ça me prend déjà énormément de temps et énormément de, enfin déjà en fait rien que le temps pour apprendre tout ça et tout, c'est pour être toujours à la page quoi, dans le sens où il y a plein de la technologie, ça évolue vachement vite et tout. Donc ouais, on essaye d'être toujours un petit peu au taquet dans le sens où on va pas trop se faire larguer par tout ça. Donc du coup, on essaie de faut toujours être constamment apprendre tout le temps, tu vois. Donc, ça prend déjà pas mal de temps. Donc, au final, ouais, au final, ouais, tu vois, je m'éparpille un peu sur la question, mais au final, c'est ça, quoi, tester positif. Du coup, pourquoi tester? Là, parce que justement, j'ai commencé à écrire pendant la période sanitaire, hein, tu vois, comme on dit. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu faire un contre-pied, tu vois. Un contre-pied, tester positif. Ça me paraît, c'est bien, ouais, j'avais ce petit concept-là en tête. Donc, ouais. Voilà, bien le développer. Et du coup, tu as tout réalisé tout seul, c'est ça? Ouais, c'est tout fait, comme je dis, de la réalisation, la mise en ligne. C'est moi qui ai tout fait. Mais du Comme coup, à cette Made in chez moi, j'avais passé par quelqu'un pour le mastering, par exemple. J'ai tout fait, j'ai tout fait moi-même. Les, euh, mais parce que les justement, on pouvait vidéos. voir personne ou Comment? justement parce qu'on pouvait voir personne ou non parce que tu avais envie de tout faire tout seul Bah, c'est et surtout parce que tu vois, je me suis pris, ouais, j'avais une envie de faire le P et surtout, ouais, tu vois, c'est des envies, hein, tu vois, c'est des trucs. J'avais envie j'ai pas mal de titres de côté et euh, j'étais en train juste, j'en avais refait assez récemment. Je m'étais dit tiens, j'avais envie vraiment de les sortir. Au lieu de sortir toujours un par un et tout, j'avais envie vraiment aussi de faire plaisir au massif et tout, parce que ça faisait un moment aussi que j'avais pas sorti quelque chose. Donc je me suis dit tiens allez vas-y on y va. C'était des fois aussi c'est des petits défis, tu vois. Tu te dis allez, je sors un EP, je sors un truc, un projet, tu vois. J'ai envie de sortir un truc avant l'été, tu vois. Ça te donne un défi, tu vois. Ça te donne un coup de motivation. du coup là, ça t'a pris combien de temps ce projet-là à peu près? Bah, on va dire ouais. Il y a pas très longtemps que je me suis mis dessus. Hein, c'est juste après forcément il y avait des titres qui étaient déjà écrits, comme je vais continuer à croire. Il y a Nineteen Dream, il y a Give Thanks and Praises aussi, tu vois. Et fini les excuses, ouais, ça a été écrit. Ouais, il y a un petit moment aussi, hein, je sais plus quand. Ouais, je sais pas tout, mais ouais, je pense que c'est 2020, 2021, c'est comme ça. Et en plus, petite anecdote, faut pas que je l'oublie, parce que franchement, ouais, ça, c'est un truc à dire. Parce que tu vois, positif, tu vois, positif, le titre positif sur le P, c'est inspiré par, en fait, c'est Chantal, c'est grâce à Chantal que j'ai créé un titre comme ça, tu vois. Parce que justement, la période sanitaire, tu vois, je sais plus pourquoi, tu vois. Je me souviens, en fait, qu'elle met un commentaire, positif quand c'est la merde, ou positif même quand c'est la merde et tout, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est carrément ça, tu vois. Du coup, ça m'a donné, tu vois, l'idée, elle était déjà un peu dans ma tête, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que, et puis au final, j'ai commencé à écrire des trucs comme ça, tu vois. Et puis c'est devenu la musique qu'on connaît aujourd'hui, positif. Et du coup, je big up Chantal, hein.
On te la big up pour plein de trucs, mais encore pour ça, tu vois. Elle a encore, elle a encore, elle a à l'origine d'une chose comme ça. C'est cool. Franchement, ouais, c'est pour ça, tu vois, c'est bien aussi des fois, tu vois, c'est virtuel et tout, on peut dire, mais au final, le fait de se connecter comme ça, tu vois, des fois, des 5 commentaires, tu vois, ça peut m'inspirer, tout. Ça peut m'inspirer une chanson. Donc, tu vois, c'est aussi, tu vois, tu dis les inspirations au niveau, musical et tout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce que j'ai cité, mais au final, l'inspiration pour écrire, quand j'écris quelque chose, l'inspiration, c'est la vie, hein, tu vois, c'est tout ce qu'on vit, les expériences qu'on vit. Et, regarde, bah, par exemple, tu vois, un commentaire, tu vois, ça peut être tout con, mais au final, justement, il y a rien de bidon, tu vois. Ça nous tient à cœur, justement, tu vois, de pouvoir, échanger avec les massifs et tout, savoir ce qu'ils en pensent. Des fois, tu vois, c'est pour ça que je demande souvent et tout. N'hésitez pas à donner les avis et tout, parce que c'est aussi, pour les gens, tu vois, nous, forcément, on fait la musique, tu vois, déjà pour nous, pour s'exprimer et tout, mais au final, c'est pour les gens, tu vois, si c'est pour que ça reste dans mon studio, ça sert à, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, Non, ça mais c'est sert pas bien. à grand chose, hein, tu vois. Mm. Ça sert certes à extérioriser quelque chose, mais Ouais, moi, je pense que, mais tu vois, moi, la j'ai musique, c'est envie un que, tu vois, partage, donc ça parle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de partager. C'est avant tout ça, la musique, pour moi, c'est un partage, tu vois. mm. T'as tout dit, c'est le partage. Et sinon, tu as rencontré des difficultés du coup pour cette EP ou à part le confinement du coup? Non, bah non, pas vraiment, en fait, hein, tu vois, c'est comme je te dis, forcément, tu vois, c'est quand je fais tout moi-même, c'est pas trop galère, hein, tu vois. C'est tout ce qu'il me faut à la maison. J'ai le temps qu'il me faut aussi, tu vois. Donc, ouais, non, c'est, non, pas de difficulté particulière. Parce que je sais que des fois aussi le blocage c'est l'argent. Donc est-ce que là Ouais, du bah, coup. justement, tu vois, ce genre de truc que, tu vois, j'ai pas besoin de me payer. Et du coup, voilà, tu vois, c'est aussi un truc, hein, tu vois, c'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon, tu vois. Donc, ouais, ouais. Et du Et, coup là pourquoi en téléchargement et pas en physique? et quoi? Pourquoi là en téléchargement et pas en Ah physique? bah, bon, tu sais, maintenant, en plus, je me tâte encore parce que, tu vois, les gens, ils me disent, ouais, pourquoi, ils me disent, ah, t'as pas le CD et tout. Je dis, bah non, non, c'est sur les plateformes et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, je vais sortir ça sur les plateformes et c'est tout. Et, mais du coup, ouais, c'est vrai que ouais, pourquoi? Bah, souvent, tu vois, ça marche comme ça maintenant, un CD, tu vois, pour les vendre, des fois, c'est un peu galère. Mm. Donc, c'était plus pour ça. Mais au final, en fait, le truc, c'est ça, tu vois, c'est ça qui est bien, tu vois, parce qu'au final, en faisant ça, je me rends compte qu'il y a quand même de la demande, des gens, en fait, des gens qui m'écoutent, ils sont toujours il y en a pas mal qui sont encore sur ce support, quoi. Donc, bah voilà. Bah, tu vois, c'est des trucs qui me font, bah, j'aurais peut-être dû le faire en physique. Et donc, du coup, bah, pourquoi? Peut-être pas celui-là, mais les prochains, je pense que tu vois, c'est un truc que je ferai. Ouais. Ouais, parce que comme tu C'est... dis, le CD ça marche plus trop. Mais Et est-ce que quoi? du coup, comme tu dis, le CD ça marche plus trop. Ouais, ouais. Mais genre pré-vente ça marcherait, tu sais pas? Bah, Comme je ça toi t'en imprimes sais pas, tu beaucoup. vois. Après, forcément, tu vois, en plus, la prévente, c'est un truc que j'ai jamais. Ah, je vois les commentaires en même temps, vivement le CD, tu vois. Tu vois, c'est le genre de truc big up Christian. Tu vois. Et, et du coup, c'est pour ça, ouais, je me dis, ouais, ça veut dire qu'il y a encore de la demande et tout. Donc, ouais, bah, voilà, agréablement surpris. Enfin, pas surpris, mais dans le sens, ouais, c'est un truc que je prendrai en compte la prochaine fois, tu vois. Parce que justement, c'est là où justement, tu vois, là, le truc, c'est au massif faut pas hésiter à me réclamer et tout, il y a pas de souci, justement. Moi, au moins, ça peut me permettre de me rendre compte que c'est ce que vous avez envie. Et justement, bah, sur le support, rien de tel que vous qui me dites ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Parce que justement, je sais pas ce que les gens, ont chez eux, s'ils ont remis à la poubelle le lecteur CD ou s'ils l'ont encore, tu vois. Et donc, ouais, n'hésitez pas à vous exprimer, à nous dire si vous faut le CD et tout, ouais, pas de problème. Pourquoi pas, c'est jamais, avec la demande, puis il y a de demande et puis, tu vois, on va répondre. Et donc toi t'as ton label, c'est ça? Ouais, bah, je marche à ouais, c'est mon association, LK Production. On marche comme ça pour un asso. Donc, c'est ça. LK Production, l'association.
Et Et donc, je big up ma Little Team, hein, parce qu'ils me donnent pas mal de coups de main aussi, donc ils sont certainement à l'écoute. Donc big up la Little Team. toujours présent derrière toi. Et c'est ça. Et c'est quoi? Parce que du coup, tu voulais être indépendant aussi, c'est ça? Ah bah ouais, bah après, tu vois, c'est même pas un choix ou quoi que ce soit, tu vois, c'est un truc, c'est tout naturel, quoi, tu vois, je sais pas, j'ai jamais vraiment contacté des boîtes pour me pour m'embaucher, quoi, tu vois, au niveau de ma musique, donc ouais. Mais je suis pas contre non plus, hein, tu vois. Je suis pas contre non plus les gros labels et tout qui puissent, parce que justement, ils ont une force de frappe aussi, tu vois, qui est complètement différente de nous, hein, tu vois. Et donc, du coup, ouais, moi, je suis, ouais, carrément ouvert à ça, hein, pas de souci. Donc, bon, après, pourquoi l'indé, ben, c'est toujours cette liberté, en fait, hein, cette liberté qu'on a pour pouvoir faire les choses. Il n'y a pas de vraiment pression, quoi que ce soit. Il y a cette liberté artistique. Et, ouais, je peux faire tout ce que je veux quand je veux. C'est Donc, ça. après, ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est même pas forcément un choix ou quoi que ce soit, c'est un truc que j'ai suivi un peu naturellement. Je suis autodidacte, tu vois, donc au final, j'essaie d'apprendre les choses par moi-même, et puis ça se fait de fil en aiguille, tu vois, on arrive à avoir on apprend, en fait, déjà, tu vois, en plus, c'est ça aussi, hein, tu vois, on apprend tout le temps, quoi, tu vois, même pour le milieu et tout, tu vois, on sait pas comment tout se passe tout le temps, et donc, du coup, c'est toujours bien, pouvoir faire les choses par soi-même, avant de vouloir déléguer ça à quelqu'un, moi, enfin, voilà, déléguer ça à quelqu'un, donc, du coup, ça fait, ouais, moi, ça me tient à cœur de connaître les choses, tu vois, les apprendre vraiment, aller au bout, et puis pour vraiment maîtriser le sujet, quoi, tu vois. Donc, et c'est pour ça que ça, c'est bien aussi de pouvoir faire des choses, de savoir tout faire tout seul, c'est cool. Mais c'est pas pour autant que j'aimerais pas collaborer avec plein d'autres artistes, hein, des musiciens et tout. Ça c'est mon projet pour le futur, hein. Tu vois, c'est des trucs genre, j'ai envie, et je vais collaborer avec des musiciens. Donc ouais, y a pas de, ça va venir. C'est juste que là, tu vois, comme je te disais, c'était un petit défi. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un truc. Je me suis dit, tiens, allez, là, je vais faire ça. Et puis là, j'utilise mes compétences et puis ça se fait, comme on dit, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bah là, je voulais aller vite, Hum. tu vois. Et donc, sinon, moi, j'ai une question que pour certains paraîtront bêtes, mais moi, ça m'a sauté à l'œil. Pourquoi le jaune? Là, aujourd'hui, il est en orange, mais j'ai remarqué que tu avais beaucoup de jaunes souvent. Ouais, c'est pas bête, hein. C'est pas bête. Y a pas de question bête, Rastef. Franchement, big up pour ça, vraiment. Et mettez un maximum de big up pour Rastef. Parce que Merci. ça fait plaisir, justement, de pouvoir, discuter et tout, un peu autrement que d'habitude et tout. Parce que c'est vrai que j'en fais pas souvent. Du coup, c'est pour ça, un maximum de big up pour lui, hein. N'hésitez pas à mettre de la flamme, pour Rastef. Vraiment big up. Et, du coup, le jeune, ben, en plus, tu vois, j'en parlais hier en plus. Et je disais, en fait, c'est tout bête. Tu vois, c'est vraiment tout bête. C'est commencé par mon premier projet qui s'appelle Dans Babylone. Et en fait, je cherchais une couleur pour marquer Little Kev, tu vois. Et la meilleure couleur pour moi, bien sûr, qui matchait bien avec le fond et tout, c'était ce fameux jaune un peu orangé, tu vois. Et tout simplement, quand j'ai commencé à faire mes premiers t-shirts, j'ai repris cette couleur. Et puis d'un coup, tu vois, c'est devenu un peu un code couleur, tu vois, un petit peu, tu vois. J'aime bien ce combo noir-jaune. Je sais pas, tu vois. Après, là, c'est purement une envie perso, hein, tu vois. Mais je suis pas, parce que regarde, Made in chez moi, c'était pas jaune. Pardon. Et donc du coup, ça fait quoi? Non, mais ouais, c'est quand même un petit truc. C'est rare parce que personne me l'a vraiment jamais dit, tu vois. Mais c'est vrai que le noir jaune, c'est un petit peu, on va dire, comme une marque de fabrique, quoi, tu vois, un peu. Et du coup, Hum. mais sinon, ouais, on va essayer d'être un peu plus coloré aussi, les autres coups. Ouais, puis mine de rien, c'est un repère et après, Ouais, mais pareil, c'est que pour nous c'est ça, tu vois, c'est ça. pour nous le voir, C'est c'est ça, en fait, agréable. tu vois. Bah, voilà, Et tu vois. ça va avec le reste du truc. Tu chantes positivité, t'arrives plein de couleurs, bah, en plus jovial comme tu es, bah, je suis désolé, ça joue, tu vois quoi, c'est un tout. Bah, voilà, tu vois. En plus,
mais ça, c'est parce que tu vois, je veux pas faire semblant, c'est pas fait exprès pour ce sens-là, mais du coup, ouais, regarde, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, l'interprétation de chacun. Bah, regarde ce que tu me dis, bah voilà, bah ça colle et bah c'est cool, quoi, tu vois. Au final, ça veut dire que ça parle à certains, et du coup, bah ouais, c'est bien, je me suis pas trompé dans ce truc-là, tu Et sinon, on va parler de l'un de tes derniers gros projets aussi. Tu avais fait un court métrage vois. Ouais, et ouais, big up. Ouais, vraiment big up devenu à vidéo, Little Team encore t'en parce as que, parlé un ouais, ouais, je vais continuer à croire. En plus, bah, j'invite tous les gens qui sont connectés, là, à aller, sur ma chaîne YouTube et puis pour tous ceux qui l'ont pas encore vu, ben ouais, ça s'appelle Je veux continuer à croire. Et ben ouais, c'est une vraie aventure, une vraie aventure parce qu'au final ouais, ça m'est venu un petit peu comme ça ouais, d'avoir peu. le Philippe. et- ah ouais, c'est ça ouais, Barfly il est connecté là, mon Jean du Gardin. Et ouais ouais ben ouais, c'était un beau projet. Franchement, ça m'a vraiment tenu à cœur de faire ça et on y est arrivé. Je big up encore la Little Team parce que sans eux, je serais pas réussi. Tout seul, c'est pas possible. Donc ouais, ouais, c'était Justement, un beau projet, un court métrage. c'était l'une de mes questions. Combien de personnes vous y étiez derrière et comment ça s'est plus ou moins passé? Euh, tu vois, pour plus ou moins tous les cités, il y avait mon frère Bass, il y avait Kali, il y avait Fly, tu vois, Philippe. Euh, il y avait bah, sa femme aussi, parce qu'elle a joué aussi un peu le truc. Euh, Après, en tout, je pense, ouais, je sais pas, ouais, un peu moins un peu moins d'une dizaine de personnes, tu vois. Mais pas tout le temps, quoi. Sinon, on était toujours moins avec Ténor aussi, tu vois. Alors qu'au final, c'est lui qui a pris le son et tout, tu vois. Il était avec son ordi et tout, on prenait le son, comme les pros avec une perche et tout. Ah ouais. Et, et du coup, ouais, ah ouais, ouais, du coup, ouais, je pense, ouais, 5 6. Et après, ouais, il y a eu selon les jours où on a tourné ça, je pense, ouais, on était sur, ouais, ça a été étalé sur quelques mois, hein, tu vois. Ouais, donc du coup, on était, ouais, moins d'une dizaine. Ouais, D'accord. une dizaine de Sur combien de personnes, temps? tu vois. Et vous avez fait ça sur combien de temps à peu près du coup? Bah ouais, je t'ai dit sur plusieurs mois, donc ouais. Après on tournait, tu sais, parce que à chaque fois, tu vois, en plus là, faut jongler avec l'emploi du temps de tout le monde, hein, tu Ouais, vois. bah ouais. Donc pour se rassembler, plus on est, tu vois, plus on se marre, hein, c'est vrai, mais plus c'est Plus c'est galère compliqué. à se caler, quoi, tu vois. Donc du coup, ouais, on a fait ça sur, je réfléchis, attends. On a commencé au mois de décembre et on a sorti ça au mois de juin. C'était le 2 juin. On a fini ça bien, je sais plus quand on était tourné à la mule. Et je big up la mule aussi, tu vois, parce que on a tourné le clip, tu vois, parce qu'il y a une partie court-métrage, un peu plus court-métrage, tu vois, un peu plus film, entre guillemets, on a une partie beaucoup plus, enfin, qui est le clip, en fait. Et donc, du coup, on avait été tourné à la mule, un petit bar sur l'île, là, un petit bar associatif, ouais, les big up encore, hein, tu vois, big up Nodred qui était là, big up, je sais plus, je crois que c'est Fred, qui est à la mule. Et donc, du coup, on a tourné ça sur 4 mois, ouais. 4 5 mois. Mais si on a dû prendre, allez, je pense qu'avec 4 5 jours pleins, tu vois, on aurait assez, D'accord. vraiment. Parce que ce qu'on a fait, en fait, on tournait le clip, on a mis toute une journée, on l'a tourné en une journée, tu vois, le clip. On est arrivé au matin, on a fini dans l'après-midi. Et pour les scènes, après, bah, forcément, tu vois, comme on bougeait un petit peu et tout, c'était des scènes, qui étaient plus longue à tourner. Puis en plus pour nous, moi c'était un exercice que j'avais jamais fait parce que c'était un coup de tête. Hein, tu vois, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à écrire le clip et puis en écrivant le clip, je me dis ah si je faisais un petit film avant pour euh, pour pouvoir faire comprendre le message que je voulais faire passer quoi. Tu vois. Et donc du coup il me vient cette idée-là, je me dis tiens si je fais un petit film. Et du coup là j'appelle les copains. Hein. Et je leur dis, on peut faire ça et tout. Bah, tout le monde m'a suivi, et ça a donné ça. Du coup,
Et du coup, Donc, ouais. c'est des lieux que t'as dû louer et tout, Non, ou... non, même pas, on a réussi à faire ça là en mode en débrouille, hein. C'est bien. Tu sais, c'est pour ça que je big up la mule, hein, parce que la mule, ils ont laissé le lieu gratuitement et tout. Il y avait, et après, bah, les maisons, c'est les maisons un petit peu de chacun, hein, tu vois. Donc, Et on niveau a, matériel, t'as chacun, dû louer... celui qui veut prêter sa maison. Donc, du coup, ouais, c'est ça, en fait, c'était plus en mode de débrouille, quoi. C'est ça, comme d'habitude, hein. C'est la débrouille à chaque fois. Et niveau matériel, t'as dû louer un peu de matériel, ou Non, pareil, bah, tu même te pas, même pas. débrouilles? On a, on a fait avec les moyens du bord. Moi, j'ai un petit peu de matos déjà, pour faire mes clips et tout, donc j'ai un peu de matos pour la vidéo. Et puis, ouais, tout le monde a ramené un petit peu ce qu'il pouvait, ce qu'on avait besoin. Et donc, du coup, ouais, non, pas de matériel vraiment, non, pas de matériel à louer. Donc Tout, réussi à sortir tout est fait avec les moyens du bord. du coup, t'as réussi à sortir un beau petit bijou sans que ça te coûte trop d'argent, c'est ça? Ah bah écoute, ouais, je sais même pas si ça m'a coûté vraiment quelque chose, hein. Ah bah, c'est vrai quand il y a Ténor qui avait acheté un micro exprès justement parce qu'au début on essayait de faire ça avec ce qu'on avait, mais il y a des micros qui sont adéquats quand même, tu vois, ils sont plus adéquats pour prendre le son par au-dessus et tout, enfin, tu vois. Donc du coup ça fait que on a ouais, il y a que ce micro-là qu'on a acheté, et sinon tout le reste c'était ouais non, attends je réfléchis déjà. Ah non même pas, tout était Bah, c'est cool, tout alors. est, ouais, non, rien, ça m'a rien coûté. Que des bons Que moments. du temps et de la sueur et tout. Ça, ça, c'est rien. Et du coup, penses-tu renouveler l'expérience ou c'était un one Ah ouais, shot? ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y a pas de projet en cours de ce côté-là, mais pourquoi pas, ouais, 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 c'est le truc on a bien, on s'est bien marré, hein, tu vois, Mais bien. par Même contre, limite, toujours c'est vrai là. que, des fois, c'est vrai que je devrais faire un making of un peu pour voir un peu, c'est sûr que les gens, ils aiment bien, enfin, en plus, je sais qu'ils aiment bien les gens, voir un peu comment ça se tourne un peu. Ah, ok, on avait fait quelques vidéos. Non, mais ouais, ouais, pourquoi pas, je verrai. Mais dans le sens, ouais, ça, c'est un truc, pourquoi pas. En Mais mode made in chez moi, il dit Philippe, ouais, bah, c'est ça, hein, c'est carrément ça. toujours accompagné d'un clip, par contre. Pas juste un court métrage. Bah, après, pourquoi pas, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a pas de projet, donc, tu vois, libre, tu vois, je laisse libre, je vois qui partie 2 et tout. Ouais, voilà, tu vois, ce genre de trucs. Ça, c'est des trucs qui sont dans le coin de ma tête, pourquoi pas, en fait, c'est, encore, tu vois, ça peut être un truc dans le sens où, tu vois, c'est dans le coin de ma tête, puis à un moment, le projet, une opportunité elle va se présenter, puis je vais me dire, ah, bah, voilà, on fait ça là, déjà, pour ça, quoi, tu vois. Donc, ouais, ouais, pourquoi pas. Moi, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, ça m'est venu, fil en aiguille aussi, à force de faire les choses. À un moment, la vidéo, ça m'est, pareil, ça m'est tombé dessus, j'aurais pas cru que ça me passionnait autant, tu vois. Du coup, ouais, ouais, c'est quelque chose, j'aime bien la vidéo. Et puis en plus, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est l'image, hein, tu vois. Donc, Cool. ouais, ouais, au final, c'est l'utile à l'agréable. Mm. Donc, à renouveler, alors. Ouais, 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 Et, carrément. Ouais, ouais, vraiment. ou sinon, C'est j'ai vrai. vu que tu disais que tu étais un soldat du Love. Je sais pas si le clin d'œil il était pour nous, mais en tout cas, je l'ai pris comme tel. Ouais, comme un petit clin d'œil, c'est vrai, comme un petit clin Ah, d'œil. ben, je Bah, l'avoue, je me suis ouais, dit c'est dans la bio, exact, ouais, c'est vrai. c'était peut-être Euh, égoïste ou je sais pas, mais non, 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 non. Bah, c'est pas le genre. Mais dans le sens où, ouais, après, non, écoute, c'est un peu comme ça. Ouais, je peux me définir un peu comme ça parce que tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, tu vois. Love, tu vois, je le disais encore hier en concert, tu vois, c'est la base, quoi, tu vois. C'est le love, tu vois, c'est facile en fait, c'est ça, c'est tellement facile à dire et tout que, tu vois, il faut vraiment le faire, quoi. Et donc, du coup, ben, moi, c'est comme ça que je vois aussi, dans ma musique, tu vois, c'est donner du love aux gens, tu vois. Je pense que, tu vois, on se pose toujours la question de comment on peut y arriver, comment on peut y arriver à combattre un petit peu tout ce qu'on subit et tout. Ben, déjà, ça passe par là, tu vois. Déjà, quand tu fais quelque chose, avec le love, tu vois, eh ben, tout de suite, c'est beaucoup plus facile, quoi, tu vois. Donc, et moi, je crois beaucoup à ça, tu vois, je crois beaucoup aux énergies et tout, tu vois. Parce que c'est même pas un truc, parce que c'est comme ça, tu vois, c'est le monde est régi par
toutes les énergies qui existent, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, le love, ça donne c'est une énergie, quoi, tu vois. Ça donne de l'énergie positive, l'énergie, tu vois, donc, du coup, c'est un échange, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, on se retrouve, tu vois, la musique, c'est un échange, c'est un partage, tu vois. Quand on est sur scène et tout, moi, ça me tient à cœur, justement, de pouvoir vraiment partager le moment avec les gens parce que c'est aussi pour ça qu'on fait la musique, hein. Tu vois, quand tu transmets quelque chose, tu vois, s'il y a les gens qui sont réceptifs, c'est gagné, quoi, tu vois. Et du coup, c'est une espèce de symbiose qui se crée, tu vois. C'est l'harmonie en fait entre moi et le public et tout. Donc, et du coup là, bah, ça commence par quoi? Ben, tu donnes du love aux gens, tu vois. Les gens, ils sont pas forcément. Il y a des gens, tu vois, je tombe dans des lieux où les gens sont pas là forcément pour moi ou quoi que ce soit, tu vois. Du coup, tu vois, déjà, en donnant cette énergie, tu vois, ça passe les gens, ils sont tout de suite réceptifs, hein. Ça, Du coup, le love, ça m'apporte beaucoup, ouais, c'est vraiment quelque chose, il faut se donner du love au max. C'est comme ça qu'on va y arriver. Faut jamais lâcher l'affaire, tu vois, c'est clair. et ça fait partie de ça. Le love. Please the love. Et sinon, tes prochains projets, déjà des idées en tête ou pour l'instant une petite pause? Ouais, j'ai quelques petites idées, ouais, c'est vrai. Je vais pas te le cacher. Mais, ouais, après, je peux juste parler d'un truc, ouais, je pense que, tu vois, j'ai bien envie de sortir, parce qu'il y a un moment où là, je pense à avoir pas mal de sons et tout, et qui sont déjà sortis, hein. Donc, pourquoi pas faire une mixtape? Dites-moi dans les commentaires, si ça peut vous intéresser de faire ça, tu vois. Je sortirai ça, je pense plus vers fin d'année. Et le temps de pouvoir aussi faire tourner le P, tester positif, hein, parce que là c'est tout frais, hein, c'est Mhm. sorti Il y a vendredi une semaine. dernier. Donc même j'invite tout le monde à aller écouter, hein, sur toutes les plateformes. Pour l'instant, il n'y a pas de CD. Mais il y a aussi mon Bandcamp. Si vous voulez aller télécharger le projet gratuitement, il suffit juste d'aller sur mon Bandcamp et vous laissez votre adresse mail. Et, si vous voulez pas, parce que je crois que des fois il y a le truc de mettre, il demande comme si toi tu pouvais mettre de l'argent, mais tu mets zéro, hein, si tu veux rien mettre, tu mets zéro et tu télécharges le P en donnant ton adresse mail. Et, et en plus quand tu mets l'adresse mail, tu vois, ça nous permet de la garder bien au chaud pour justement les autres projets, si les gens l'ont téléchargé une fois, ils ont certainement envie de pouvoir être au courant de ce qui sortira. Donc ouais, ça sert aussi à ça. Donc n'hésitez pas à laisser les adresses mail. Même si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à aller sur le Bandcamp, laissez-moi un petit message en MP et puis vous laissez votre adresse mail aussi et puis je vous enverrai ça par WeTransfer, hein, par exemple, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais tout c'est ça, allez sur le Bandcamp, c'est disponible n'importe quand. Donc c'est pas grand-chose, c'est juste un clic ou deux et puis vous l'avez dans la boîte. Donc n'hésitez pas à les voir. Et puis pour ceux qui veulent l'écouter aussi, les plateformes de streaming, hein, il y a toutes les plateformes, c'est dispo sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à l'écouter. C'est que de la vibe positive, hein, tu vois. Donc c'est vraiment, ça me tenait à cœur aussi, tu vois, de sortir ce projet dans cette période. Hein, tu vois, on a une période un peu sombre. Du coup, tu vois, c'est ça, c'est ce contre-pied, tu vois, au niveau de la forme, c'est dans le fond, quoi. Dans le sens où je dis de la forme avec le titre, tester positif, tu vois, avec tous ces trucs, tu vois, tous ces protocoles sanitaires par lesquels on est passé, tu vois. Et au final, ben, tu vois, c'était un contre-pied, puis tu vois, un petit peu, parce qu'on n'était pas trop d'accord avec tout ça non plus, hein, tu vois. Et du coup, au final, c'est un petit pied de nez à toute cette situation qu'on a subie. Du coup, aujourd'hui, tester positif, ça résonne encore plus, tu vois, parce que justement, comme je dis souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est justement quand dans les Oui, oui. moments les plus difficiles et tout, c'est là où, tu vois, on voit, il faut, il faut justement, tu vois, se donner les moyens pour qu'on puisse Et puis moi, rester là où je dans le kiffe droit encore chemin, plus, quoi, tu vois. là où je kiffe encore plus ton timing, c'est que là, limite, on dirait que tout le monde a oublié cette période, tu vois quoi? C'est qu'à un moment, tout le monde parlait de ça, coronavirus, machin chose. Les confinements, pareil, on en a entendu parler encore pendant un laps de temps après, mais là, on dirait que c'est de l'histoire ancienne d'il y a 100 ans, tu vois quoi? Ah, c'est vrai, Donc, c'est vrai. je trouve Allez, que bah, après, tu sais, après, tu vois, ça,
on peut même pas en vouloir aux gens. Les gens, tu vois, c'est tout le monde, Ah non, tout se mais passe tellement vite aujourd'hui. Tout va tellement vite et tout, tu vois. Du coup, ça fait que c'est vrai que on a l'impression que c'est loin derrière, mais au final, ouais, c'est encore pas loin, hein. On est jamais à l'abri, en plus, tu vois. Mais bon, on peut pas, tu vois, justement. En fait, je sais pas ce que je veux faire passer parce que justement, en pensant un peu comme ça, tu te dis, ouais, tu vois, tu t'es toujours dans ce truc, ouais, ici ici ça recommence et tout. Tu vois, tu vois, c'est, quand je dis faut donner les moyens, c'est ce genre de truc, tu vois. Si tu commences à partir là-dessus, forcément, à un moment, c'est pas très positif, tu vas te dire merde, tu vas toujours être tout le temps sur le qui-vive et tout. Ah non, il faut pas oublier que justement, tant qu'on peut, il faut vivre, quoi. Et parce que justement, on n'est pas à l'abri que ça retombe, ou alors il faut le prendre comme ça, quoi. On n'est pas à l'abri que ça retombe, donc, tu vois, tous ces moments-là, faut pas les gâcher, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, tu vois. Voilà aussi pourquoi, tu vois, je me suis remis un petit coup en me disant, allez, faut donner du love aux gens, tu vois. Moi aussi, tu vois, moi le premier à être atteint par tout ça, hein, tu vois, dans le sens où il y a des moments, je dis, ouais, ok, il y a des moments où j'étais plus positif que d'autres, mais il y a des moments, j'étais comme tout le monde, hein, je suis pas mieux qu'un autre. ah bah oui, Il y a c'est des moments, normal. c'était pas facile, toujours, ouais, c'était un peu mort. Donc, Mais du coup, là où vous avez fait un autre pied de nez, c'est que genre vous pendant cette période, vous étiez plus que bah, bloqué, on va dire. Vous ouais, aviez en plus plus, de dates, c'est tout vrai. ça. Et en plus, c'est vrai que moi, comme j'ai l'habitude de dire, nous, les artistes, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'adore la scène, tu vois. Et on peut pas jouer tant que je peux pas jouer, en fait. C'est comme si, tu vois, c'est un peu comme une merde, hein, comme on dit, hein, tu vois. C'est peut-être difficile à comprendre pour certains, mais dans le sens où, ouais, c'est là où on existe, tu vois. Il y a pas, tu vois, et du coup, on est tous des êtres humains, tu vois. Du coup, il y a un moment, quand tu fais pas, quand tu, comment, limite, on te vole un peu les opportunités comme ils ont fait, tu vois. Tu te dis non, non, c'est pas juste, Non, mais c'est pour tu ça, vois. Et donc, du coup, malgré qu'entre guillemets, c'est très frustrant, tu vois. ouais, malgré Et qu'à du cette coup, t'as période, ils beau, ont voulu vous lier les mains. Regarde, toi, tu as sorti ce projet. Yves, à cette période, il a repris la musique aussi. Donc, là, en voilà, fait, entre guillemets, ils ont voulu vous lier les mains, mais vous en sortez plus fort, entre guillemets, tu vois quoi. bah, Et c'est moi, ça, c'est ça que je trouve ça. bah ouais, exactement, de toute façon, tu vois. C'est exactement ça, tu vois. Et au final, ça nous a pas tués, bah, ça nous a Hum, rendu hum, plus forts. hum, hum. Dans le sens où, tu vois, c'était une période, ouais, ouais. On a pu, on a pu, se poser encore plus, tu vois, et puis méditer un peu sur tout ça, tu vois. Moi, après, tu vois, moi, on rigolait avec ma femme parce que moi, je faisais déjà les trucs, mais dit de chez moi, tu vois, j'étais déjà en train de composer et tout. À l'époque, mon studio était à la cave, et bah, j'étais déjà un peu confiné, tu vois, dans mon truc. Donc, du coup, ça me changeait pas trop, tu vois. Mais par contre, tu vois, il y avait pas ces moments où je peux aller voir les copains et tout, tu vois, je peux aller voir la famille et tout, c'était un peu compliqué. C'est ça que je disais au début, Parce que t'es pas obligé c'est ça qui de était le plus faire des dur pour moi. Le plus dur autorisations pour de moi, c'était tous ça, les tu jours vois. toi-même. Parce que je peux pas me plaindre d'où je suis, tu vois, j'ai de l'espace et tout, donc, tu vois, sur ça, tu vois, je peux pas me plaindre. Je pensais justement à, quand il y a plein de gens qui étaient dans les apparts et tout, c'est galère, hein, tu vois. C'était un peu galère. Du coup, c'est pour ça que, ouais, je peux pas me plaindre sur ça. Je pense plus le fait que c'était d'être coupé du contact physique des gens, tu vois. Moi, ouais. C'était dur. Mais bon, après, Et donc, tes actus du moment, donc, ben là, c'est l'EP qui est sorti. Donc, comme tu as dit, tu vas le laisser tourner un peu. Mais sinon, les dates, tu as du merch, des clips attends, peut-être. excuse-moi, j'étais en train de lire les Dis-moi, dis-moi, commentaires en dis-moi. même temps, tu vois, pour voir. Vas-y. Tu vois, excuse-moi, Rastel, vas-y, dis-moi ce que tu viens de, j'ai pas entendu. Donc, je disais là, je voulais parler de tes actus du moment, mais donc là, c'est l'EP qui vient de sortir. Tu vas le laisser tourner un peu, comme tu as dit. Ouais. Mais sinon, est-ce que tu as des dates à venir? Est-ce que tu as du merch, Bah, des la clips? prochaine date, là, c'est, la prochaine, la plus proche, là, c'est, le 12 juillet à Tourcoing. Donc, ça se passe à Tourcoing, c'est, la cage, je crois que ça s'appelle, la Ah, salle. c'est ça, ouais. Et c'est l'event, Life and Creation de, attends, je vais me mettre l'affiche, comme ça, je vais pas dire de bêtises. Mais c'est avec Ishmael et Winston McCann. Donc, c'est un honneur pour moi, tu vois. Ishmael, il nous a invités avec Rastamimi, avec Mousse. Et du coup, ouais, c'est un honneur pour nous d'être là-bas, hein, avec Winston McCann. Ouais, ouais, ça va être good vibes encore, tu vois. Donc, et en plus, c'est dans une petite salle bien sympa et tout, tu vois, un petit truc.
Et, attends, je vais essayer de te mettre la fiche. De toute façon, on peut tout retrouver sur mes pages, hein, dans tous les cas. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux et tout. Il y a toutes les infos sont là. Et en plus, là, comme forcément c'était marchand avant, là, comme j'étais joué hier, c'était avant tout, je communiquais plus sur ça. Mais je vais commencer à communiquer, ouais, c'est ça. Le 12 juillet, à partir de 20h à la cage, au container 124 bis, rue de l'Épiderme à Tourcoing. Et donc c'est 15 euros en ligne. Et, L'épidème. comment? L'épidème, pas l'épiderme. Oh ouais, l'Épidème. Ouais, bien vu, Rastef. Donc c'est ça, bah du coup je redis le 124 bis rue de l'Épidème à Tourcoing. Et donc c'est 15 euros en ligne sur Digitic. Là, bah, après il y a les liens et tout. Après vous pouvez aller sur la page d'Ishmael Macanif. N'hésitez pas à aller. Mais il y a tous les liens et tout. Et et c'est 15 euros en ligne pour commander en ligne, donc 15 euros et 20 euros sur place. On met un peu. Donc voilà, tu vois, il y aura des caisses et tout, donc ouais, dont Rastamini, Mousse et puis moi. Et certainement des autres personnes aussi. Donc, ouais, mais ça va être une bonne vibe, vraiment. Je pense on va se faire plaisir. Et ouais, c'est encore, comme je dis, c'est un honneur, hein, des gars comme Wilson Bakani, c'est des gars, on écoute depuis longtemps, hein, jamaïcains, les légendes jamaïcaines comme lui, tu vois. Au final, c'est bien cool. Gratitude pour ça, tu vois. Il faut remercier. Give thanks and praise. Hein. Et sinon, donc toi, tu as du merch qui est Ouais, j'ai un peu de accessible ou... merch, va pas, ça, n'hésitez pas à me contacter, en privé si vous voulez des t-shirts et tout. D'accord, donc t'as pas de site, il faut te contacter toi donc. Ouais. J'avais un site à l'époque, mais après, c'était fait, je sais plus comment c'était fait, il a disparu. Je payais le nom de domaine et j'avais plus le site. Du coup, bah, à force, je l'ai pas refait. Puis en plus, aujourd'hui, tu vois, avec les réseaux sociaux et tout, on a pas mal de pages, on peut largement diffuser avant d'avoir le site. Même si j'aimerais bien, tu sais, quand en faire un pour, faire même des fois des petits trucs différents, en fait, ouais, un petit peu différents, de pouvoir proposer des choses un peu différentes sur le site que sur les réseaux sociaux. Donc justement, que les gens ils s'y retrouvent un peu plus aussi. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut sur les pages. N'hésitez pas à aller. En plus, on a plus ou moins le site sur Bandcamp. La page Bandcamp, en fait, c'est comme un petit site internet, hein. Donc, c'est vrai que je pourrais rajouter le merch et tout dessus, mais c'est parce qu'en fait, là, tu vois, c'est plus un problème logistique, hein. Tu vois, comment j'aurais du mal à gérer les commandes et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça, mais tout ça, tu vois, c'est des trucs qu'on est en train justement de se préparer un petit peu plus. Donc, avec la team, justement, on essaie de s'organiser tout doucement, tu vois, pour qu'on puisse, justement, pourquoi pas proposer ce genre de trucs un peu plus tard, hein. Mais du coup, je veux pas lancer un truc Ouais, que je ouais. peux pas bien gérer ou je sais pas quoi. Non, il suffit juste de te contacter en DM quoi. Pour l'instant, c'est ça, contactez-moi MP. Les t-shirts Little Kev, les de chez moi sont à 20 euros. Il y a des CD, il y a les CD encore dans Babylone, des CD de Attaque d'urgence. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Il y a les clés USB aussi. Ah, non, plus j'en ai une à côté, là. Les petites clés USB Little Kev avec le QR code derrière. Essaye de te la page. Et puis en bambou parce que en bambou nature bio certifié. On a essayé de faire les choses bien parce que sinon c'est plein de plastique et tout. Et du coup, non, c'est cool. Du coup, n'hésitez pas, hein, ça c'est 10 euros. On fait ça 10 euros. Il y a tous les projets dessus réunis en fait. Donc il y a plus de 2 heures de son sur la clé. Donc n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Avec les petits stickers et tout, on a reçu des petits stickers aussi. Enfin, En ouais, plus, ouais, les stickers aussi, bon, forcément ça va être à l'envers. il est classe. Stickers. Il est classe. Donc voilà, bah, en tout cas, ouais, Et donc toi, c'était positif. t'es sur Facebook, Insta, TikTok. Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, TikTok et, je crois,
Thread, là. Je sais pas comment on dit, Thread, là. Un nouveau truc. Je sais pas comment ça se dit, mais sur cette plateforme, c'est une plateforme Spotify, mais, Instagram. Mais, ouais, ouais, principalement Facebook, Instagram et, et un peu TikTok aussi. Mais là, justement, il y a le projet qui est sorti, on va essayer de proposer des choses sur TikTok Et tout parce sous le qu'on, blaze de Little Kev, du coup. comment? Tout sous le nom de Little Kev. Little Kevin sur Facebook, Little Kev Music sur Instagram et forcément sur YouTube aussi, Little Kev. Je pense que c'est là où les gens se retrouvent le mieux, hein. Il y a toutes les vidéos. N'hésitez pas à les checker sur la page, hein. Il y a plein de sons. Tous les sons sont quasiment tous là. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à voyager un petit peu dans les playlists et tout. J'ai des Pareil, tu playlists. parlais de Bandcamp, mais t'es présent sur quelle autre plateforme ou sinon? Toutes les plateformes, hein, quand tu parles des plateformes de streaming. Ouais. Ouais, bah, c'est toutes les plateformes qui existent, hein. Deezer, Spotify, après, tu veux, et pas leur faire, non plus, tous, la pub. Mais toutes ces plateformes-là, ouais, du coup, il y en a, je sais pas combien, donc, ouais, toutes les plateformes. Je sais qu'il y a même des fois, les gens, ils savent pas, mais, des fois, on a des radios sur la télé. Tu sais, avec les box et tout. Et Mhm. ben, je sais que il y a quelqu'un, même moi, tu vois, je savais pas, hein. Et, il y a une fois quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait écouté sur sa télé, tu vois, qui avait été justement, en fait, je pense que c'est considéré comme une plateforme, les radios sur la télé. Bah, par Ok. exemple, hein, je sais qu'il y a des gens qui écoutent un peu comme ça, bah, ils peuvent avoir accès à mes sons aussi sur leur télé. Moi, pour ma part, là, j'ai plus de questions. Est-ce que toi, t'as quelque chose à rajouter? Eh ben, écoute, pas grand-chose à part que, tu vois, de leur dire merci à tous ceux qui étaient connectés. Je sais pas jusqu'à combien on a été là. Mais, en tout cas, ça fait plaisir d'être en live avec toi, Rastef, hein. Mettez Pareil. encore une fois un maximum de big up, pour Rastef. Et puis, ben, une chose à dire, hein, c'est rester positif. Rester positif. Il n'y a pas y a pas d'autre mot, tu vois, garder la tête haute pour qu'on puisse, continuer à avancer dans la bonne direction, tu vois, parce que forcément, tu vois, quand on, on broie un peu du noir et tout, on n'est pas dans la bonne, direction, quoi, tu vois, on a tendance à faire un peu neuf. Et je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je me permets de dire ça, tu vois. Mm. Et donc, du coup, c'est pour ça, tu vois, on sont dans la bonne direction, tu vois. Justement, demain, il y a les élections et tout, machin, genre de trucs, tu vois, c'est des choses, moi, qui me tiennent à cœur. Hier, j'en parlais dans le concert. Je m'exprime pas beaucoup sur les réseaux, tu vois. Mais, j'essaye de le faire un peu plus, tu vois, mais c'est pas naturel chez moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je m'exprime pas sur tous les sujets et tout, parce qu'en fait, moi, c'est dans la vraie vie que ça se passe. Tu vois, ce que je veux dire. Donc, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais tous les jours, qui compte, hein, tu vois. C'est pas ce que tu écris sur ta page, sur ton mur, hein, tu vois, ce que je veux dire, hein. C'est cool de soutenir, mais c'est les actions qui comptent, tu vois, c'est les actes qui comptent. Donc, faisons ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir, tu vois, avancer toujours. Et je me répète, mais c'est ça, avancer dans la bonne direction. C'est des beaux mots, mais avancer dans la bonne direction, c'est ça, c'est essayer de s'occuper de nos affaires pour que, tu vois, essayer de reprendre les choses en main petit à petit. Ce sera pas demain que ça arrivera, tu vois, mais, tu vois, penser un peu plus à long terme, tu vois, quoi, et pour les enfants moi, j'ai des enfants, forcément, je suis dans ce truc-là, tu vois, je suis obligé de penser à tout ça, tu vois. Et, du coup, ouais, tout doucement, reconquérir un petit peu enfin, s'occuper de notre bout de gras, tu vois. Je dis souvent ça en concert, faut s'occuper de notre bout de gras. Si on les laisse faire, à notre place, on sait déjà comment ça va se finir pour nous. Donc, à nous aussi, tu vois, de prendre les choses en main, de créer, tu vois, quoi, de prendre des initiatives, tu vois, comme celle que tu viens de prendre, tu vois. C'est des choses, ça connecte les gens, tu vois. Ça revient à se donner du love, tu vois, à se donner ses énergies, tu vois, au lieu de se la voler, quoi, tu vois, je veux dire. À un moment, il faut juste être, ça passe pas par des grandes choses à faire, machin, c'est des petites choses au quotidien qui vont changer les choses à force, hein, tu vois. Les gens, peut-être, ils s'imaginent qu'il faut faire des gros trucs et tout, mais non, pas du tout, en fait. Il y a des petites actions au quotidien qui font que, tu vois, ça va, à un moment, ça pèse dans la balance, quoi. Et puis voilà, parce que justement, dans l'autre sens, toutes les choses qui sont un peu plus négatives, c'est pas de maintenant. Sauf qu'à un moment, on a ras-le-bol, on a à bout du truc, et au final, pourquoi? Parce que ça fait longtemps, et c'est toujours à petite dose. À un moment, ça commence, sauf que les petites doses, ils commencent maintenant à se sentir, tu vois. Et ça se ressent aussi, tu vois, dans l'actualité, dans l'ambiance,
autour de nous et tout, on sent que les gens commencent à vraiment prendre conscience que, tu vois, non, ça va pas, quoi, tu vois. Nous, ça fait longtemps, ça fait plus longtemps qu'on essaie de, tu vois, de l'esprit nord musique et tout. C'est aussi pour ça qu'on fait du reggae, hein, tu vois. C'est ça qui m'a vraiment attiré, c'était ce message, tu vois. Donc, ouais, euh, pas trop, partir sur une grande discussion, mais c'est ça, quoi. Faites les choses qu'il faut pour pas que, si vous voulez pas qu'il y ait une chose qui arrive, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça arrive pas, tu vois. Et je dis pas que ça marchera, mais au moins, t'auras pas de regrets, tu vois, parce qu'au final, Ah, il y a celui qui fait rien, si tu fais rien, là, tu pourras avoir le regret d'avoir rien fait. Et voilà. Donc, si on peut se quitter sur ce mot-là, bah, moi, ça me va parce que c'est surtout ce message-là que je vais faire passer. Garder la tête haute, au lieu de dire positif parce que c'est toujours un beau mot. Et puis, ça va aller, tu vois. Les bonnes vibes, ils vont revenir, tu vois, y a pas moyen. Tu vois, Bob Marley, il disait, je sais plus exactement, il disait trop, ah ouais, mais si, il disait trop, tu vois, trop de, trop comment, de vanité, tu vois, ça amène à un moment, tu vois, à quelque chose de plus clair, quoi, tu vois. Je sais plus comment il disait, tu vois, mais c'est ça, quoi. C'est jamais lâcher l'affaire et puis continuer à faire ce qu'on aime. C'est ça, tu vois. Faites ce que vous aimez, tu vois, essayez, tu vois, d'oublier les choses qui sont obligatoires dans ta vie, c'est ça qui nous rend aussi aigris et tout. Donc, profitez de la vie et puis on garde la tête haute, le poing levé et on continue le combat à se donner du love. C'est ça le combat, tu vois. Quand je dis le combat, c'est se donner du love. Donc, encore un maximum de big up pour Rastef parce que soldat du love, ça veut pas, c'est pas dans le vent. Ça donne du love. Merci à toi, Rastef, voilà. pour Ah ce bah, live. merci de répondre présent aussi. Aussi bien les massifs que les artistes. Là, c'est Merci ça, c'est un beaucoup. échange, c'est vrai, c'est ça. Non, ouais, c'est un ensemble, hein, tu vois. Et du coup, là, je vois tous les gens qui sont connectés. Bon, merci. Merci à vous, hein. Peshmelba, Titi, Christian, Metal Liquid. Yes, yes. Et je vois qui après. Bah, Fly, forcément, était là. J'ai pas vu Chantal, j'ai pas vu si elle était connectée. Ah, bah, je tourne, c'est toujours les mêmes qui ont commenté. Donc, ah, en tout cas, big up à tous. Hello, Elodie, elle était là aussi. Il y a Titi qui demande s'il te reste un peu d'énergie pour finir en chanson. Ah, chance. Bah, écoute, ouais, là, par contre, tu vois, c'est, à moins que je te fais un petit truc vite fait, c'est parce que tu vois, c'est pas, pourquoi pas? Attends. Comment je peux faire? Pour te mettre du son, c'est parce qu'il faut qu'on entende bien, c'est ça. Attends, je vais alors, je vais essayer de te mettre un son. Et gourmand, Titi. Non, je rigole. Big up, Titi. Ah ouais, en plus, il était là hier. Ah, il était là, bah ouais, big up, hein. Et- ah, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, hein, quand je vois qu'il y a des gens, ils se déplacent et tout, c'est cool. Mm. Ouais, puis surtout, comme tu as dit, avec le temps et tout, c'était chaud quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Attends, C'est vraiment je vais temps que voir si ça l'été démarre. arrive. Attends, ça démarre pas là. Je sais pas si vous entendez bien le son, tu vois. Est-ce que tu entends la musique ou pas? Ouais. Il y a l'esprit qui démarre, tu vois. Yes, bon, big up tous les connectés en tout cas. On va essayer de finir bien comme il faut. La chose s'appelle tester positif. Et celle-ci s'appelle fini les excuses. C'est pour Rastaf et tous les soldats du Love. Vous entendez bien la musique là-bas? Yes, ça y est. Hey, on vient de dire encore une fois, tester positif. C'est disponible partout, c'est Little Cat pour dire ça.
Malgré le paysage, on a le droit d'y croire. Je ne crois pas au mirage, alors on va devoir se battre avec rage pour avoir du pouvoir. Et ce malgré l'usage, on doit garder espoir. Ouvrir toutes les cases, on ne pas rester dans moi. Et puis tourner la page avec la touche au milieu. Faut donner du courage pour qu'on puisse enfin voir la suite de leur village, la fin de leur histoire. Fini les excuses, faut aller de l'avant. Je crois qu'on a vu, c'est ça depuis longtemps. On se trouve des excuses depuis la nuit des temps. C'est comme une ruse et on est tombé dedans. Fini les excuses, faut aller de l'avant. Je crois qu'on a vu, c'est ça depuis longtemps. C'est comme une ruse, on est tombé dedans. C'est comme une ruse. Eh ben, si vous êtes là, on va continuer, vont dire tout s'appartient. Et regarde le point levé, car il s'agit de demain. On jamais abandonné, écrire notre dessin. On doit continuer, pour qu'on s'en donne les moyens. J'aime aller de l'avant, pour inspirer les miens. Tu sais, faut donner l'exemple, la vision pour demain. Qu'avec la persévérance, on va beaucoup plus loin. Ne pas compter sur la chance, n'oublie pas qu'on est des humains. Il va falloir travailler dur, c'est tout le monde dit changer. Car une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas lâcher maintenant. La direction, c'est droit dans le mur. Le pire, c'est qu'on sait depuis longtemps. Il faut agir pour le futur. Faut pas oublier les enfants. Et je big up encore tous les connectés, tous les soldats du love. Je big up Rostov. On est en live and direct, tous les connectés. Hey, c'est Little Kev pour dire ça. Fini les excuses. C'est disponible partout. C'est fini les excuses. Extrait du projet qu'on appelle Tester Positif, disponible sur toutes les plateformes. N'hésite pas à aller check ça. Hey, fini les excuses. Faut aller de l'avant. Je crois qu'on a pu, c'est ça depuis longtemps. On se trouve des excuses depuis la nuit des temps. C'est comme une ruse et on est tombé dedans. Fini les excuses. Faut aller de l'avant. Je crois qu'on a pu, c'est ça depuis longtemps. Et on est tombé dedans. C'est comme une ruse et on est tombé dedans. Yes, Massive, je vois des flammes. Big up Titi, big up tous les connectés. Hey, c'est Little Cat pour dire ça. Bon ben. Et ça y est, j'espère que ça vous a plu en tout cas. La chose s'appelle Fini les excuses. Extrait du projet Tester Positif qui est disponible partout. Big up tous les connectés encore. Et ouais, Philippe, j'ai eu le droit à mon beau beigne. Sinon, je te remercie, hein, c'était cool. Ah, merci à toi, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Super, super. Moi, ça me fait plaisir, justement. N'hésitez pas même à dire si vous aimez bien ce genre de live et tout. Tu vois. Moi, si je peux en faire des fins un peu plus, c'est vrai que pour qu'on puisse discuter un petit peu, pourquoi pas, tu vois. Mais n'hésitez pas à vous manifester, hein, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, c'est pas naturel chez moi, donc faut me booster là pour faire du live et tout, pas de soucis. En tout cas, big up encore à toi, Rastef. Merci. Merci beaucoup. Et une bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tous. Hein. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore pour les flammes là, ça fait plaisir. Et yes, c'est Little Kev pour dire ça. Bon bang. Allez, bonsoir tout le monde. À la prochaine.